Voilà ce que m'a dit l'hélice tourbillonnante, tandis que je filais à 200 mètres sur les puissantes cheminées milanaises. Et l'hélice ajouta: Il faut détruire la syntaxe en disposant les substantifs au hasard de leur naissance. Il faut employer le verbe à l'infini pour qu'il s'adapte élastiquement au substantif et ne le soumette pas au moi de l'écrivain qui observe ou imagine. Le verbe à l'infini peut seul donner le sens du continu de la vie et l'élasticité de l'intuition qui la perçoit. Il faut abolir l'adjectif pour que le substantif nu garde sa couleur essentielle. L'adjectif portant en lui un principe de nuance est incompatible avec notre vision dynamique, puisqu'il suppose un arrêt, une méditation. Il faut abolir l'adverbe, vieil agrafe qui tient attachés les mots ensemble. L'adverbe conserve à la phrase une fastidieuse unité de ton. Chaque substantif doit avoir son double, c'est-à-dire le substantif doit être suivi, sans locution conjonctive, du substantif auquel il est lié par analogie. Exemple: homme torpilleur, femme rade, place entonnoir, porte robinet. Détruire le je dans la littérature, c'est-à-dire toute la psychologie. L'homme, complètement avarié par la bibliothèque et le musée, soumis à une logique et à une sagesse effroyables, n'a absolument plus d'intérêt. Donc l'abolir en littérature, le remplacer enfin par la matière, dont il faut atteindre l'essence à coup d'intuition, ce que les physiciens et les chimistes ne pourront jamais faire. Il faut introduire dans la littérature 3 éléments que l'on a négligés jusqu'ici. Le bruit, manifestation du dynamisme des objets. Le poids, faculté de vol des objets. L'odeur, faculté d'éparpillement des objets. S'efforcer de rendre, par exemple, le paysage d'odeur que perçoit un chien. Écouter les moteurs et reproduire leurs discours. La matière a été toujours contemplée par un moi distrait, froid, trop préoccupé de lui-même, plein de préjugés, de sagesse et d'obsessions humaines. L'homme tend à salir de sa joie jeune ou de sa douleur vieillissante la matière qui n'est ni jeune ni vieille, mais qui possède une admirable continuité d'élan vers plus d'ardeur, de mouvement et d'éparpillement. La matière n'est ni triste ni joyeuse, elle a pour essence le courage, la volonté et la force absolue. Elle appartient tout entière au poète divinateur qui saura se délivrer de la syntaxe traditionnelle, lourde, étroite, attachée au sol, sans bras et sans ailes, parce qu'elle est seulement intelligente.